Allez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo différente ce que je fais d'habitude dans ce monde un petit peu particulier qui est tout simplement dédié aux sourds. Alors pourquoi? Parce que j'ai un frère qui est notamment sourd et muet et voilà, je voulais partager ça notamment avec lui, mais avec les autres sourds qui ne connaissent pas forcément le fonctionnement. C'est un monde fait par les Américains. Je pense qu'il y a une importante communauté sourde et muet ou malentendants. Tout dépend comment on l'appelle aux États-Unis, voire en Amérique. Donc ici, on retrouve tout un tas d'éléments. Vous allez voir, c'est un petit peu, c'est quand même pas mal développé, on va dire. C'est pas mal développé. Il y a divers mondes. Bon, il y a quelques bugs en ce moment. Il y a des mondes qui ne s'affichent pas, mais vous allez voir qu'il y a énormément de choses. On va commencer par certains gestes qu'on essaie de nous apprendre. Euh, voilà, vous avez trois personnages qui vous indiquent le geste à suivre pour dire donc amour ou aimer. Moi, toi, vous avez ici tout l'alphabet en langage des signes. Alors, c'est plus ou moins bien représenté et surtout, le gros problème, et vous allez voir qu'il y a une solution, c'est que le A, vous pouvez le faire, il n'y a pas de souci. Le B, c'est impossible de le faire dans le langage des signes. C'est même le C. Le D, ça va. Mais bon, il y a des petits trucs qui sont quand même compliqués. On ne peut pas communiquer de cette façon-là. Ils ont trouvé une solution. Et il y a un asset qui est disponible pour l'occasion. Ici, vous voyez qu'il y a une petite télécommande et vous pouvez taper ce que vous voulez. Voilà, on peut marquer bonjour par exemple. Voilà, et je dois faire comment? Je dois cliquer ici. Et voilà, ça marque. Donc on peut avoir une discussion avec une personne entendante ou non, parce qu'on peut l'écrire. Vous pouvez discuter aussi avec des sourds muets sans forcément parler langue des signes, en écrivant tout simplement sur ce panneau. Je crois qu'il y a un autre panneau. Voilà, il y a un autre panneau là-bas. Je ne sais pas si le crayon il marche. Ici, je pense qu'il y a certains cours qui sont donnés ou autres où on peut écrire aussi. Tu vois, là c'est pareil. Oula, j'écris super mal. Je vais essayer de m'appliquer. Où on peut écrire aussi. Voilà. Hein, tu auras compris le principe. Je ne vais pas te faire une demi-heure là-dessus. Donc ici, apparemment, il y a, je ne sais pas si c'est des conférences ou des cours, possiblement les deux, qui sont donnés. Ici, il y a des expressions aussi qui sont plus ou moins apprises. Vous avez des petits endroits de dialogue, etc. Et vous allez voir que de l'autre côté, bon, voilà, c'est un petit endroit convivial. Hein, ils ont essayé de faire quelque chose d'assez chaleureux. Ici, on retrouve les mots qu'on voyait tout à l'heure. On le voit avec les gestes, mais on peut le faire avec la main aussi. Et voilà, ils ont quand même essayé de faire quelques petits trucs. Il y a une flopée de monde, alors c'est très varié. C'est Super Timalou qui m'avait amené ici la première fois. Donc vous avez des rencontres, il y a un monde speed dating entre sourds. Le monde est super bien fait. Vous avez un monde Noël pour les sourds. Vous avez, je crois qu'il y a même une discothèque. Je sais plus, une discothèque. Vous savez que les vibrations sont transmises et ressenties surtout par les sourds d'une autre façon que nous on le ressent. Donc je pense qu'ils ont réussi à trouver un moyen pour pouvoir transmettre ça. Mais voilà, en fait, l'idée de cette vidéo, c'était de montrer vraiment que la communauté sourde essaye aussi de faire des choses dans la VR. Moi qui ai connu ça avec mon frère vraiment tout petit, il communiquait par fax avec ses amis. Et oui, il n'y avait pas d'autre moyen à l'époque. Après, il est arrivé le Minitel et ensuite Internet. Donc vous imaginez qu'il y a eu quand même trois grosses étapes. Je me rappelle toujours avec notre stock de rouleaux fax à la maison. C'était pas forcément le meilleur moyen. Avec Internet, ça a quand même ouvert des portes. Et ici, nous sommes dans la VR. Est-ce que c'est le prochain passage pour pouvoir dialoguer? Alors, la langue des signes est plus ou moins universelle, c'est-à-dire qu'il y a quelques variantes. Je pourrais vous donner un exemple. Nous parlons français, les Québécois parlent français également. Il y a une petite différence de langage. Je parle pas d'accent, je parle. Voilà, il y a certains mots comme cabernac ou etc. qui reviennent souvent dans leur langage que nous, pour nous, ça c'est un peu inconnu. Ça procède un peu de la même façon. Je pense que l'alphabet est le même partout, c'est universel.
Et voilà, ça permet aux gens qui s'intéressent, voilà, il existe un monde, il s'appelle le muséum. Alors, il n'y a pas le nom, on va vous le mettre comme ça, c'est plus simple encore. Donc, le muséum des sourds, en fait, et de la langue des signes, en traduction globale. Donc, on a plusieurs faux horaires aussi qui sont placés ici. Je vois qu'ils ont mis, je pense que certaines rencontres ont lieu en fonction de certains fuseaux horaires. L'Europe est là-bas. Bon, après, voilà, pour ceux que ça intéresse, oui, il existe une communauté de sourds. Si vous souhaitez la rejoindre, bah, je vous conseille ce monde. Peut-être que vous pourrez être en contact avec certaines de ces personnes, notamment. Donc à vous de voir. J'espère que ça pourra peut-être donner des idées à certains. Et puis ben voilà. Allez, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Ciao tout le monde!